Pas mal. Salut à tous, bienvenue chez moi, dans le salon. Cette semaine, on va parler un peu de putting, enfin un peu beaucoup. Et puis donc, on va essayer aujourd'hui de plutôt déjà partir sur les bonnes bases, à savoir comment je place mon grip, comment je me place par rapport à la balle et comment j'imagine un petit peu le mouvement dans sa globalité. Et puis, pour mettre en place ça avec la balle, tout petit exercice de, on va dire, d'affinage, de sensibilité à la roule et au dosage. Donc, en 1, le grip. Donc le grip, on va être plutôt sur un grip de paume pour pas avoir de manipulation de l'angle là ici et vraiment laisser l'angle naturel de la main. Donc quand je laisse pendre ma main, voilà, elle est comme ça. Si je venais là, hop, j'ai changé l'angle. Quand je vais refermer, hop, voilà. Donc là, je manipule trop. Donc là, ça va vraiment venir, voilà, la main, elle est pour un exercice. Je laisse pendre le bras, voilà, et j'essaye vraiment, voilà. Donc on voit tout de suite que ça tombe vraiment dans le creux de la main. Donc dans le creux de la main, voilà, et je referme. Et quand je referme, à l'inverse du swing, on ne va pas venir refermer, voilà, en prenant le club dans les doigts, hop, tout de suite je vais avoir un angle. Je laisse pendre, dans le creux, pouf. Le pouce sur le dessus, sur le méplat de mon grip, voilà. Et une fois que j'ai bien calé la main gauche, petite astuce pour vérifier, si je tends le bras, là, voilà, j'ai l'avant-bras et le manche dans l'axe, dans le même axe, ça forme une ligne. Si je suis un peu trop dans les doigts, hop, tout de suite je vais avoir un angle là. Tac. Donc là l'idée c'est qu'après, déjà par le grip, je commence à essayer de faire un bloc uni, bras, club, que je vais venir balancer. Hein. Hop, petite vérif, là on est bon. Une fois que j'ai placé la main gauche, je viens dans le creux de la main droite cette fois-ci, pareil, en respectant son orientation. Voilà, hop, donc là je tombe sur le majeur. L'index que je vais venir mettre sur les doigts, là. Tac, voilà. Bon, pas évident en vidéo ça, mais tac, tac, majeur, dans le creux là. Hop, après je trouve le confort. L'index, ce qu'on appelle l'overlapping inversé, qui est le grip qui a gagné le plus de tournois. Voilà. Donc là, c'est le grip le plus, on va dire, conventionnel, naturel. Voilà. Une fois que j'ai placé le grip, il faut que j'ai la bonne pression pour avoir vraiment la sensation que le club fasse qu'un avec moi, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de... Voilà. Il n'est pas tout mou dans mes mains, il n'est pas tenu rigide. Voilà, juste pour faire l'union entre le putter et les bras. Ok? Placement. Repère simple. Face de putter, milieu des pieds. Ce qui fait que la balle sera un peu à gauche du milieu des pieds. Il ne faut pas qu'elle soit non plus trop à gauche ou trop à droite pour avoir plus de régularité après dans le balancier quand mon putter va revenir. Là, voilà. Si je mets trop à gauche, je vais devoir aller chercher la balle. Si je mets trop à droite, il va arriver trop direct. Donc vraiment juste prendre la balle après le petit point bas de l'arc, là, paf. Pour optimiser déjà l'angle d'attaque et après surtout l'orientation de la face de putter. Voilà, écartement des pieds, largeur d'épaule. Et petite astuce, écartement des pieds, je vérifie aussi quand je laisse pendre les bras que je retombe l'un en face de l'autre. Voilà, là j'écarte un. Là je triche pas, hein, je laisse pendre mes bras. Je suis pas bien là. Tac, voilà. Boum, permet d'empiler un équilibre assez bon pour avoir un bon trajet après des bras. D'accord? Une fois que je suis bien placé, il faut que je vienne chercher ça. Donc, sans putter, je viens, voilà,
laisser vraiment tomber les bras là. Et j'apprends déjà à faire voilà, un mouvement de balancier là. Juste les bras. Tic, tac. Voilà. La liberté que je ressens là, quand je fais cet exercice-là, c'est ce que je vais chercher à faire après avec le putter. Et pas se verrouiller là. Voilà. Plus je vais être verrouillé de toute manière, voilà, l'idée c'est quand même d'enlever tout ce qui est mouvement parasite, comme ça ou comme ça déjà. Donc le putter via le grip et les bras, ça forme un bloc. Et ce mouvement là que j'imagine et que je fais là, en sentant les bras comme si je voulais tracer une ligne en balle. Hop, j'essaie de ressentir la même chose avec le putter. Voilà. Et quand je commence à faire ça, hop, j'essaie tout de suite de me caler du rythme. Donc le rythme, le tempo. Le rythme et le tempo, c'est quelque chose d'assez naturel, donc il faut que je l'expérimente et que je le trouve. Voilà, je ne peux pas copier ou voilà, il faut que je trouve mon rythme à moi. Donc une fois de plus, hein, essayer de trouver vraiment une sensation de pendule. Voilà, la gravité fait un peu le travail, le poids des bras et du putter font qu'un. Je les mets en mouvement, je laisse faire un peu les choses. Voilà, et moi je m'éduque juste à vraiment avoir déjà la sensation voilà, de mes bras là, qui balancent droit. Je cherche à faire un balancier dans ma perception assez droit. Et le putter il bougera comme il faut. Pas besoin de trop le contrôler. Après, on affinera au fur et à mesure du temps et de la semaine sur les petits exercices, sur chaque chose d'affinage qui peut encore vous aider. Mais déjà, vraiment, le grip, trouver un grip où je suis à l'aise. Le placement, vérifier la largeur par le petit test là. Voilà, la sensation du balancier, voilà, que je remets en place avec le putter. Voilà, une fois que j'ai ça, je m'entraîne sur, comme je disais, trouver un rythme régulier, pas d'à-coups, pas d'accélération, je freine pas le putter. Et la première chose que je peux essayer de faire, alors après en fonction de la place que vous avez, c'est de mettre sa balle. Donc là, j'ai pris 2 autres balles pour me créer une amplitude symétrique. Hein. Il y a à peu près la même distance de part et d'autre de la balle. Voilà. Je viens donc me placer, je viens trouver mon rythme. Voilà. Dans cette amplitude-là. Voilà. Et après, je vérifie. Plus il sera naturel, plus il sera répétitif. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Voilà, et globalement, en respectant déjà ça, je vais commencer à faire des séries de putts où mes balles se resserrent l'une par rapport à l'autre, c'est-à-dire que j'ai une maîtrise quand même assez bonne. Et après, je peux m'entraîner pour vraiment et avoir une maîtrise parfaite, on va dire, du dosage. Voilà, donc, entraînez-vous déjà. Je check mon grip, je check mon placement, je check dans ma posture si je suis capable de laisser les bras libres. Voilà. Je vérifie ma sensation de balancier, là, en essayant de garder le corps bien stable. Je mets en place avec le putter. Je recherche mon rythme. Et je me teste avec des balles. Et pour m'aider, je me canalise. Je me mets un peu de face. Je me canalise. Donc là, voilà. Je me définis une amplitude de mouvement. Je mets tout en place.
tac, tac. Donc la petite musique, ça peut être pas mal. Hein. Tic, tac, c'est pas mal. Tic, tac. Si je fais tic, j'ai pas eu le temps de dire tac. Si je fais tic, tac, c'est trop lent. Voilà. Tic, tac. Et j'essaye de m'entraîner à ça, voilà, et de vérifier que je suis capable de recouper mes balles. Et puis si j'ai beaucoup d'espace ou pas assez, bah, je fais varier l'amplitude, je me cale toujours sur le même rythme et je m'amuse à voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué à comprendre. J'ai essayé de vous donner déjà 2-3 bonnes bases pour vous entraîner. Et puis je vous dis à demain.